Bonjour à tous et bienvenue dans la collégiale de Sainte-Marthe pour cette célébration entre Yuko, je salue, et Jean-Paul, et vous les membres de la famille et amis, surtout ceux qui viennent de loin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. On va s'asseoir et on va écouter les textes que vous avez choisis. Alors tout d'abord, voilà, je lis ce petit mot d'accueil de la part de Yuko et Jean-Paul. Chers parents, famille et amis, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette église, en ce jour exceptionnel. Merci à chacun de vous d'être ici pour partager notre bonheur et être témoin de notre engagement. Votre présence, parfois venue de loin, nous touche profondément et rend ce moment encore plus précieux. Que cette célébration soit placée sous le signe de l'amour, de la joie et de l'amitié. Partageons ensemble ce bel instant qui compte tant pour nous. Merci pour ce joli mot d'accueil. Et puis, on va écouter maintenant la parole de Dieu dans la Bible. Donc, 3 textes ont été choisis par le couple. Tout d'abord, un passage du livre de la Jeunesse, Guillaume. Voilà, on va nous le lire. Voilà, c'est un texte sur la création de l'homme et de la femme. Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une terre qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modèla toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les amène vers l'homme, pour voir quel nom il leur donnerait. C'était des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc un nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui leur corresponde. Alors le Seigneur dit, fit tomber sur lui un sommeil mystérieux. Et l'homme se dormit. Le Seigneur Dieu prit de ses côtes, puis il reforma la chair à sa place, avec la côte qu'il avait prise à la main. Il façonna une femme, il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera la femme, Isha. Elle qui fut tirée de l'homme, Ish, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureux la nation qui s'est choisie pour domaine. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leurs espoirs en son amour. Alléluia. Nous allons mettre maintenant pour l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Suite du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'amène pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendent en gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Pouvons nous asseoir. Voilà, vous avez tout à l'heure prononcé un oui définitif, les deux, pour vous unir devant Dieu. Et vous allez donc vivre, à partir de maintenant, dans l'état de mariage. Le mariage, c'est en fait l'union d'un homme et d'une femme qui veulent ensemble construire leur vie, l'un par l'autre, l'un pour l'autre. C'est le sens de l'amour. Quand on aime, c'est pour les autres. On donne sa vie. Le mari donne sa vie à sa femme donne sa vie au mari. Et tous les deux s'appartiennent. C'est pourquoi la fidélité devient quelque chose d'extrêmement important. Alors, pour vivre votre mariage, il y a 4 fondations. Vous savez, pour construire une maison, il faut des fondations solides. On commence par les fondations, après on construit la maison. Alors, les 4 fondations du mariage, c'est tout d'abord, eh bien, la liberté. C'est-à-dire, je choisis de vivre librement avec cette personne. Je lui donne mon cœur, je lui donne le meilleur de moi-même, je veux vivre avec cette personne. Je veux faire quelque chose avec elle, toute ma vie, dans la fidélité. Ça, c'est la première chose. C'est un choix libre, vous choisissez. Deuxièmement, il faudra rester toute votre vie libre l'un vis-à-vis de l'autre. À la fois, on est attaché à l'autre, parce qu'on est unis, et en même temps, intérieurement, on dit « je te rechoisis ». Chaque jour, je te rechoisis. Je te rechoisis. Parce que je t'aime. Voilà. La deuxième fondation du mariage, c'est précisément la fidélité. Qu'est-ce que c'est la fidélité? Eh bien, c'est respecter l'engagement que vous allez prendre avec moi. Oui, je me suis engagé avec toi, tu peux compter sur moi, je suis fidèle, je tiens. Bien sûr, il peut y avoir des tentations. Jésus a dit, vous serez tentés, mais je fais un choix. Je suis fidèle, je reste fidèle. Parce que je sais que la fidélité, c'est ça qui porte des fruits. Plus je suis fidèle, plus l'amour grandit dans mon cœur, dans mon âme et dans ma famille. Quelqu'un qui est fidèle, eh bien, il ne crée pas de jalousie, il ne crée pas de problème. Le couple est tranquille, il est serein, il est dans la paix. Un couple fidèle, c'est un couple dans la paix. Voilà. C'est un couple fort, parce que déjà la vie, elle est très compliquée, il y a beaucoup de problèmes, d'événements imprévus. Alors si en plus le couple n'est pas fidèle, eh bien, tout s'effondre. Voilà. Donc la fidélité, c'est une des fondations. Je suis libre, je choisis, et en même temps, je suis fidèle. Je choisis aussi la fidélité. Ensuite, la troisième fondation, c'est se marier pour la vie. Alors, il faut savoir que dans aucune religion, on se marie toujours. Aucune. C'est-à-dire que dans toutes les religions, on peut se séparer, on peut se répudier, on peut refaire sa vie. Pas dans l'Église catholique. C'est la seule Église, c'est la seule religion au monde où nous, on dit qu'on ne se marie qu'une seule fois. Alors on peut nous dire, mais c'est trop difficile, c'est trop dur. Nous, non, nous, on dit, on croit au travail, on croit que vous pouvez aller jusqu'au bout de toute une vie. Nous croyons en l'amour fou, en fait, en l'amour extrême, en l'amour absolu. Il y a un religieux qui s'appelle Saint Bernard qui disait au Moyen-Âge, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. En toute chose, il faut être modéré. Quand on conduit une voiture, il vaut mieux conduire de façon modérée pour respecter les vitesses, pour qu'on ne tue pas quelqu'un et qu'on ne se tue pas soi-même. Quand on boit, il faut aussi être modéré, parce que sinon on devient ivre et on fait n'importe quoi, etc.
Dans la vie, il faut être modéré en tout, il ne faut pas être excessif. Sauf dans l'amour. L'amour, c'est un excès. Oui, je t'aime à la folie. Je te donne tout. Tout est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ensemble, nous formons une unité. Hein, nous sommes vraiment unis pour toujours. Voilà. Ça, c'est très beau. Donc, la liberté, la fidélité, se marier pour toujours. C'est un peu une folie, c'est un peu un risque, c'est une aventure, mais je me marie pour toujours. Et puis, enfin, normalement, c'est les enfants. Bon, c'est un peu compliqué, mais il y a une façon de donner la vie qui est soit en donnant la vie à des enfants, soit en la donnant en étant dans une association, en faisant quelque chose pour les autres. Là aussi, il y a une fécondité du couple par l'amour qu'il donne autour de lui. On ne peut pas toujours avoir des enfants, mais on peut donner toujours de l'amour aux autres. Moi, j'ajouterais aussi une formation de pardon. Des fois, on n'est pas d'accord, on ne se comprend pas. En plus, on n'a pas la même culture, pas la même origine, pas la même éducation, pas la même langue, c'est compliqué. Pas la même religion. Mais, alors c'est normal, puis un homme et une femme ne se comprennent pas toujours. Donc c'est vrai que parfois on se blesse, parfois on est maladroit, on n'est pas toujours bon. Mais ce qui est beau, c'est que le bon Dieu a fait qu'on puisse demander pardon. Ça c'est, je te demande pardon. Voilà. Et j'accueille ton pardon. Et ça c'est aussi une des fondations. Pour que les couples marchent, pour que les couples soient solides, il faut tout ça, toutes ces fondations. Il faut aussi beaucoup communiquer, en anglais, j'imagine. Voilà. Bon, mais il faut apprendre le japonais. Vous apprenez le japonais. Il faut qu'elle apprenne le français. Apprendre le français. Voilà, et elle a beaucoup de mérite. Et vous aussi d'ailleurs. Donc, c'est très beau. Voilà. Alors, sachez que c'est le deuxième mariage japonais que je célèbre dans ma vie de prêtre depuis 38 ans. Je suis prêtre. 2 mariages japonais. Et le dernier mariage japonais, ça fait très longtemps, j'étais tout jeune prêtre, à mi-mai, à côté de Gardanne. Et le garçon était d'Arras du Nord et il avait épousé une fille qui était de Osaka. Et Yukari Saiko, j'ai retenu même son nom, comme Yuko, voilà, aujourd'hui que je retiens aussi. Et c'est un couple qui est toujours ensemble, voilà, depuis les 35 ans maintenant. Voilà. Et ils ont 2 enfants et ils sont très heureux. Voilà. Donc, c'est beau, hein, parce que c'est un peu osé hein, d'épouser quelqu'un de si différent. Mais en même temps, c'est beau, si ça réussit, c'est magnifique. Ça montre que l'amour dépasse les frontières. L'amour dépasse les frontières. L'amour, il est de toujours et il est de partout. Toute personne qui a un cœur est capable d'aimer. Voilà, tout simplement. Quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, quelles que soient ses convictions, ce qui compte dans l'être humain pour le bon Dieu, c'est le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de la patience, de la douceur, du courage, la foi? C'est ça qui intéresse le bon Dieu, c'est notre cœur. Pas notre diplôme, pas notre côté physique, pas notre force. Ce qui intéresse le bon Dieu, c'est le cœur. C'est un peu ce que vous dites d'ailleurs dans le petit mot d'accueil que j'ai lu en votre nom. Alors maintenant, on va demander à Dieu son aide. Parce que c'est bien beau de mettre les fondations, mais ces fondations, il faut les mettre en Dieu pour qu'elles soient solides. Parce que pour qu'une maison elle tienne, il n'y a pas que les fondations. Il faut aussi que le sol où je coule mes fondations, il soit solide. Et il vaut mieux que mes fondations elles soient sur du roc. Quelque chose comme ça. Eh bien, notre roc, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la foi en Dieu. Et pour nous, en Jésus-Christ, Jésus, c'est notre modèle. C'est celui que nous voulons suivre. C'est celui qui nous indique la bonne voie. Et si on écoute Jésus dans l'Évangile, on a lu l'Évangile, la seule chose à faire de l'Évangile, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus? Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. C'est ça que vous avez choisi, ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire le sel? Vous êtes sel de la terre. Le sel, c'est quelque chose qu'on utilisait du temps de Jésus pour conserver les aliments. Il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de congélateur. Alors il fallait bien conserver les aliments. Alors on mettait du sel. Donc le sel, c'est ce qui
concerne, c'est ce qui concerne votre amour. En fait, votre amour, il faut le nourrir, et il faut le protéger. C'est ça que ça veut dire, c'est le sel. Deuxièmement, le sel, c'est ce qui donne du goût. Si vous faites des pâtes sans sel, vous n'aurez pas de goût. C'est pas bon. Dès que vous mettez un peu de sel, ça relève le goût des aliments. Eh bien, l'amour en vous, c'est comme du sel qui donne du goût à votre vie. Qu'est-ce que ce serait une vie sans amour? Sans sel. Voilà. Ce serait fade. Ce serait pas terrible. On ne peut pas vivre sans amour, c'est pas possible. On a tous besoin d'amour. Et puis, enfin, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière, c'est ce qui éclaire, c'est ce qui réchauffe, c'est ce qui indique, c'est la bonne voie. Donc vous avez en vous la lumière de l'amour, la chaleur de l'amour. Suivez cette lumière, ne perdez pas l'amour, cultivez l'amour. Et on va demander tout ça maintenant au Seigneur dans la prière. On se met debout. Je vais demander aux témoins de se placer par les autres. Défiancer. Merci. Voilà. Avec Yuko et Jean-Paul, nous avons écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre, librement et sans contrainte, qu'ils se promettent amour mutuel et respect toute leur vie, qu'ils accueillent les enfants que Dieu leur donne, les éduquent sur l'évangile de Christ et la foi de l'Église. Yuko et Jean-Paul, est-ce bien ainsi que vous voulez vivre dans le mariage? Oui. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission dans le monde et dans l'Église? Oui. Alors, puisque vous êtes décidés à vous marier, vous allez vous mettre face à face. Vous allez vous donner la main et vous allez dire vos conseils. Tenez-vous. Yuko, veux-tu être mon épouse? Oui. Comme époux, je serai ton époux, je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et les épreuves tout au long de notre vie. Je serai ton épouse. Je te promets d'aimer fidèlement dans le bonheur et les épreuves tout au long de notre vie. Ce que Dieu a mis, que l'homme ne le sépare pas. Vous êtes mariés, vous pouvez vous embrasser, s'il vous plaît. Vous avez oublié. Marine, Ce Alliance, sont des alliances. sac, bague, Tu vois, carte, Des alliances. à la voiture. Bonjour avec nous. Oh, C'est pas grave.
Vous allez maintenant donc vous mettre à Père très saint, créateur du monde, toi qui as fait l'homme et la femme à ton image, toi qui as voulu leur union et qui l'as bénie, nous te prions humblement pour Yuko et Jean-Paul qui sont unis aujourd'hui par le sacrement de mariage. Que ta bénédiction descende dans l'abondance sur eux, que la force de l'Esprit Saint les enflamme de ton amour et qu'ils trouvent le bonheur en se donnant l'un à l'autre. Dans la joie qu'ils sachent te remercier, dans la tristesse qu'ils se tournent vers toi. Que ta présence les aide dans leur faveur, qu'ils te trouvent à leur côté dans l'épreuve pour alléger leur fardeau, qu'ils participent à la prière de ton Église et témoignent de toi dans nous. Enfin, après avoir vécu longtemps heureux, qu'ils parviennent entourer de leurs amis dans le royaume des cieux, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Monseigneur, nous nous avons réunis il y a 3 ans, de nous avoir confiés l'un à l'autre. Merci à nos amis de nous avoir soutenus et accompagnés sur le chemin de notre amour. Merci à nos familles de nous accueillir l'un et l'autre comme si nous étions des leurs. Seigneur, ensemble, nous te confions notre amour pour qu'il ne meure jamais. Que nous restions unis et forts, que nous construisons un foyer heureux, rempli d'amour et d'éclat de rire. Nous continuerons à nous aimer comme au premier jour. Nous allons maintenant prier avec la prière universelle. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Nous te prions, Seigneur, pour Yuko et Jean-Paul, qu'ils soient heureux ensemble, que toute difficulté estimée, que toute joie partagée les rapproche. Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Nous te prions, Seigneur, pour nos 2 familles et nos amis, ici rassemblés, et pour ce dont le souvenir nous est présent aujourd'hui. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Nous te prions, Seigneur, pour notre monde, qu'il connaisse la paix et la liberté, qu'il soit à l'abri de la famine et de la guerre. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Comme nous avons appris le Sauveur et selon son commandement, tournons-nous vers le Seigneur qui est là, présent au milieu de nous et en nous, pour lui redire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et bien maintenant, nous allons aller vers la Vierge Marie, déposer un petit bouquet. C'est celui-là, peut-être? Non. Ah, c'est celui-là. Celui-là. Voilà, nous allons vers la Vierge Marie maintenant, ensemble. J'ai pas compris. Oui, on va bien accompagner. On les accompagne également? Oui, Le 5. ouais, ils n'osent pas marcher dessus. Je sais pas, je vois des gens.